C'est parti pour une deuxième vidéo. Yo tout le monde, c'est Landji, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, même très bien. Parce qu'en fait ça m'avait vraiment fait plaisir avec tous vos retours sur ma première vidéo. Je t'invite à la voir si tu l'as pas encore vue. Donc ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est pas facile de faire une vidéo comme ça, face cam, dans sa chambre, tout seul, etc. Donc vraiment merci à vous tous pour les commentaires, vos avis sur Instagram. Donc d'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire dès maintenant. Donc voilà, j'ai pris vraiment toutes vos remarques en considération et je vais les appliquer en fait pour me permettre en fait de vous présenter en fait du contenu juste plus qualitatif quoi. Donc voilà. Donc pour en revenir à cette vidéo, en fait, dans vos commentaires et sur Instagram, vous avez été nombreux à me demander comment je réalisais mes stencils, comment je réglais ma machine, la Silhouette Pro, quel type de papier j'utilisais. Donc en fait là je vais vous faire une vidéo dessus où je vais vraiment tout vous expliquer dans les détails. Vous avez été nombreux à me dire sur ma dernière vidéo que j'expliquais pas assez ou que j'étais pas assez précis. Donc là en fait je vais essayer de corriger ça sur cette vidéo là et vous montrer vraiment chaque étape, être vraiment le plus précis possible, vous dire lequel matériel j'utilise, sur quel site je l'ai acheté, comment, quoi, comment, qui est-ce, bref. Vraiment je vais vous montrer en détail. Donc du coup là on va commencer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'ordi. En première partie, je vais vous montrer en fait les logiciels que j'utilise, comment trouver sur internet vos motifs, comment je crée mes mock-ups. Parce qu'en fait, avant de faire un custom, généralement, je crée un mock-up sur Photoshop, histoire d'avoir vraiment une idée de ce que je vais faire, de le choix de couleurs, pour que les couleurs se marient très bien entre elles. Donc il y aura cette étape-là. Ensuite, on va passer à Silhouette Pro. Application en fait pour la mini découpeuse en fait. On va passer sur Silhouette Pro, je vais vous montrer en fait les réglages selon le type de papier que moi personnellement j'utilise. Donc je vais vous montrer en fait comment bien la régler. Et pour terminer en fait, on va passer sur un petit custom histoire d'appliquer vraiment tout ce que je viens de vous montrer pour que vous derrière vous puissiez le refaire chez vous, soit exactement le même si ça vous plaît ou pas, ou soit en fait vraiment avec votre style, vos goûts, vos couleurs, etc., vos motifs. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va passer sur ordi et je vais vous montrer ça. En fait, là, c'est le projet que j'ai imaginé, en fait. Donc toujours pareil, j'aime bien mélanger deux univers. Donc là, j'ai fait un mock-up vraiment rapide, hein, pas besoin de vous prendre la tête. Vous voyez, je dépasse un peu, etc. Vraiment, vous prenez pas la tête, c'est juste histoire d'avoir une idée globale, en fait, de ce que vous allez faire. Donc, pour trouver, en fait, le damier et le logo Chanel, je vais vous montrer où je suis allé. Tout simplement, en fait, sur Google, vous avez pas mal de logos. Ce que vous faites, c'est que vous tapez logo Chanel PNG. Et en fait, les fichiers PNG, s'ils sont intéressants, c'est que vous n'avez pas le fond, en fait. Ça veut dire que là, si je prends ce logo-là et que je viens le glisser, par exemple ici, vous voyez qu'automatiquement, il n'y a aucun fond. Donc, c'est vraiment plus facile à travailler. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description pour pouvoir gagner du temps, en fait. J'ai pris ce logo-là, ce logo Chanel-là. Et ensuite, pareil pour Damier Louis Vuitton, j'ai trouvé celui-là qui était pas mal intéressant, et sachant qu'il y a une bonne résolution, 1440 par 2560, donc c'est vachement intéressant. Petite astuce en fait sur Google, quand vous allez dans outils, vous avez en fait la possibilité de chercher en fait des grandes images moyennes, ou même en fait par rapport aux pixels, donc c'est vachement intéressant quand vous voulez vraiment trouver une image de bonne qualité. Vous sélectionnez en fait les pixels que vous voulez, le nombre de pixels que vous voulez, et vous allez trouver en fait. Donc ici en fait on a nos deux éléments, le logo et le damier. On va devoir retravailler le damier en fait, parce que avec l'outil Silhouette, je vais vous montrer par la suite, on a besoin d'avoir un damier noir sur fond blanc. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir avec Photoshop. Et puis je vais vous montrer en fait comment je fais. Donc généralement ce que je fais, c'est que je vais aller dans noir et blanc. Sachant que dans le marron, il y a du rouge. Je vais le baisser au maximum pour avoir un bon noir ici. Ensuite, je vais dans l'outil courbe. Ici, je vais lui dire que ça, c'est du noir 100%. Et ici, ça, c'est du blanc. Ensuite, comme je vous ai dit, en fait, pour l'outil Silhouette Pro, on aura besoin d'un fond blanc. En fait, du logo noir sur fond blanc. Donc tout simplement, en fait, je fais commande I, c'est la commande pour inverser, ou la commande pour le passer en négatif, on va dire.
Et tout simplement, en fait, on a notre damier. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais juste écrire damier. Je vais l'enregistrer en JPEG. Et là, c'est nickel. Et donc là, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les mesures de votre carte. Clac. Donc là, en gros, elle fait 10 par 7. Donc elle fait à peu près 10 par 7. Donc ce que je vais faire, c'est que, clac, je prends un truc et je marque 10 par 7 cm. Donc Silhouette, en fait, c'est une application gratuite. Donc elle se présente en fait comme ça. Là, en fait, vous avez la feuille que je vous ai montré en fait tout à l'heure. C'est dessus en fait que vous allez coller votre stencil qui est représenté en fait, par cette feuille blanche. Et donc voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire en fait dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que généralement moi ce que je fais, c'est que pour avoir vraiment une idée globale des dimensions, c'est que vous vous rappelez, je vous ai demandé de prendre les mesures de votre porte-carte ou autre pour en fait vous permettre d'être vraiment plus précis sur l'application. Nous on avait dit 10 par 7 pour le porte-carte que j'ai choisi. Par 7. Donc là en fait vraiment j'ai une idée globale en fait des dimensions, de la dimension de mon porte-carte par rapport à la feuille. Je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Ensuite je vais venir importer mon logo. Donc là je pense que par rapport à mon porte-carte, je vais le mettre à 4,5 en termes de dimension. Je pense que ça correspondra à peu près à ça. Donc 4,5 si je peux me rapprocher un peu plus. Ouais. Ok, nickel. Donc là, on a 4,5. Ce que je fais, c'est que généralement, je frôle les bords histoire de maximiser le plus de place possible. Parce qu'en fait, les feuilles, elles sont pas non plus données. Ensuite, on va passer au damier. Oula, c'est un peu grand. Du coup, attendez. Tac, on va faire ça. Hop. Je vais réduire encore un petit peu. Ce que je fais, c'est que je me mets ici pour voir comment ça rend. On va zoomer un petit peu. Un peu moins. Donc là, en fait, je regarde en fait comment ça rend par rapport à notre porte-carte. Ensuite, on va le mettre ici. Donc voilà. Donc là, en fait, on a nos deux stencils. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les vectoriser tels quels. Le logiciel en fait va pas les reconnaître. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer sur vectoriser, sélectionner la zone de vectorisation. On va tout simplement sélectionner par exemple cette zone là. Et en fait ce qui se passe, c'est que l'outil vectorisation en fait va créer en fait directement un contour par rapport à notre logo importé. Donc je clique juste sur vectorisation. Et ce qui se passe, c'est que hop, ici on a notre logo qu'on avait importé. Donc on n'en a plus besoin. Et là, en fait, on a le tracé vectoriel. Et en fait, c'est ce tracé vectoriel que notre outil de coupe va pouvoir suivre. Donc, on va faire la même chose en dessous. Du coup, là, on va passer en fait au réglage de découpe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Envoyer. Donc là, en fait, vous voyez que ma silhouette portrait est connectée et bien connectée. Qu'elle est prête à la découper. Ce qui est intéressant dans Silhouette, c'est que vous avez tout un tas d'options en fait. Par exemple, là, si vous voulez faire couper du tissu, coton, ruban adhésif, du simili-cuir, vraiment, en fait, il y a tout type de support. Donc, la plupart, en fait, dans 95% des cas, voire 90% des cas, en fait, vous allez trouver votre support. Nous, en l'occurrence, ce qu'on a besoin, c'est du vinyle brillant. Ici, dans Action, en fait, vous avez soit l'option croquis, soit l'option découper. Donc, on laisse sur découper. Et ensuite, ici, ce que j'aime faire, moi, pour avoir une coupe vraiment bien nette, c'est que de base, je crois que quand vous utilisez l'option, le matériau vinyle brillant, vous êtes sur 1. Pour pouvoir décoller mon stencil beaucoup plus facilement, je le mets en 2. En 2, vitesse 5, force 10, et je laisse un passage à 1. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire sur l'ordi. Donc vraiment, c'est vraiment simple. Et une fois qu'en fait, vous avez fini, vous allez sur Envoyer. Mais avant d'envoyer, je vais vous montrer en fait comment on met le stencil dans la machine. Donc en fait, voilà ce que ça donne une fois que vous avez découpé votre stencil. Vous voyez, il y a un marqueur A4. Vous avez juste à le caler en fait ici et ici, tout simplement. Je fais la mise au point. Hop, nickel. Ensuite, maintenant la dernière étape. J'avais déjà ouvert ça. On va voir si je vais essayer de le faire à une main.
En fait, ce qu'il faut, c'est que je vous montre vraiment en détail. On va zoomer. Vous voyez, en fait, ici, il y a plusieurs marques. Et il faut caler comme ceci. Je sais pas si on voit très bien. C'est deux petits traits rapprochés. Ça correspond en fait à ces deux écarts-là. Vous avez juste à le caler ici. C'est nickel. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous allez juste appuyer ici sur la petite flèche. Clac, clac, tac. Mise au point. Nickel. Et si vous appuyez ici, ça fait... Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, les rouleaux ont tourné pour pouvoir en fait vraiment bloquer votre stencil. À ce niveau-là, c'est bloqué. Et pareil pour ce niveau-là. Donc là, en fait, vous êtes vraiment sûr que votre stencil ne va pas bouger pendant que vous allez faire votre découpe. Donc voilà, une fois découpé, voilà ce que ça donne. Vous voyez à peu près en relief avec la lumière. Ok, donc maintenant que vous savez faire un stencil proprement, je vais juste aller faire un petit tour dehors en fait, je vais aller chercher un colis. Donc je vous emmène avec moi. En fait, je transforme ça un peu en tuto vlog. Dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ce type de contenu, si tu veux que je continue ou non. Comme d'hab, dis-moi ce que tu voudrais que je fasse dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on passera à la réalisation de ce custom que vous venez de voir sur l'ordi. Putain, il grêle. J'y crois pas, il grêle. Bruh. Ok, donc là en fait je vais chercher un colis à la Fnac. Donc là c'est déjà un premier indice. En fait c'est quelque chose que je mets des sous de côté depuis un petit moment pour pouvoir me le payer. Là on est bientôt en période de Noël donc ce sera un peu mon cadeau. Donc là je vais chercher. Et puis je vous dirai en gros par la suite ce que c'est. Mais ça va permettre de pas mal évoluer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment hâte. You don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. Yeah, yeah. You don't have to admit it now. You want me to stay, but I can barely use it now. You left my heart in pain.
Ok tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si jamais t'as kiffé. Dis-moi dans les commentaires si t'as aimé ce type de contenu, un peu mélange tuto et vlog. En tout cas moi j'ai kiffé à faire. N'hésite pas à me follow sur Instagram comme d'hab, je suis pas mal chill dessus, je poste régulièrement. Je demande même vos avis pour mes prochains customs. D'ailleurs sur cette photo là je vous ai demandé votre avis et l'idée la plus originale, je la ferai tout simplement et je lui ferai une dédicace dans cette vidéo. Enfin dans la prochaine vidéo. Donc c'était tout pour moi, yes I.